Bonjour à tous. Après des années de restauration, le pape François est venu ici, dans ce quartier ancien de Panama, pour consacrer le nouvel autel de la cathédrale Santa Maria de la Antigua. Cela n'est pas un événement mineur. La réouverture de ses portes, indiquait le pape François au cours de ce magnifique rite de consécration d'un autel, rite très solennel. Cela n'est pas un événement mineur parce que cette cathédrale est un témoin fidèle de l'histoire de ce peuple. Une cathédrale espagnole, indienne et afro-américaine qui est devenue une cathédrale panaméenne. Ne nous laissons pas voler la beauté héritée de nos pères, a-t-il dit, qu'elle soit la racine vivante et féconde pour rendre belle et prophétique l'histoire du salut sur ces terres. Mais le pape François, dans son homélie, s'est aussi adressé aux pierres vivantes de l'Église ici, au Panama. Il a célébré la messe avec les prêtres, les consacrés, avec les mouvements laïcs du pays et à ces forces vives qui ne se ménagent pas. Eh bien, le pape François a évoqué la fatigue des disciples, fatigue qu'il faut savoir regarder et qui sont aussi l'affaire de Dieu. Les longues heures de travail, l'épuisement, le poids routinier ou la pression, le stress. Et au milieu de ce quotidien, le pape François a désigné une autre sorte de fatigue plus subtile et dont il faut prendre garde. C'est une tentation qu'il a appelée la lassitude de l'espérance. Quand on est perplexe face au changement de la société, face à l'avenir incertain, on s'habitue à un pragmatisme gris, a-t-il dit. La foi s'épuise et dégénère. Elle ouvre la porte à une des pires hérésies de l'Europe. Je le cite, celle de penser que Dieu et l'Église n'ont rien à dire et à apporter à ce monde en gestation. Et pour lutter contre cela, eh bien, le pape François propose de suivre l'exemple de Jésus avec la Samaritaine. Las fatigas del camino acontecen y se hacen sentir. Gusten o no gusten, están. Y es bueno tener la misma valentía que tuvo el maestro para decir, dame de beber. Dame de beber significa reconocer que necesitamos que el Espíritu nos transforme en mujeres y hombres memoriosos de un encuentro y de un paso, del paso salvífico de Dios. Y con confianza, así como lo hizo ayer, lo seguirá haciendo mañana. Ir a las raíces nos ayuda, sin lugar a dudas, a vivir el presente y a vivirlo sin miedo. Tenemos necesidad de vivir sin miedo, respondiendo a la vida con la pasión de estar empeñados con la historia, inmersos en las cosas, con pasión de enamorados. À ces acteurs de l'Église, le pape François a rappelé que le ressort de la mission ne se retrouve pas dans l'auto-apitoiement ou en partant de soi-même, il se trouve dans les périphéries ou en relevant les défis actuels avec dans le cœur cette prière « Seigneur, donne-moi à boire » pour que leur vocation première retrouve leur fécondité. Tanto en ese cansancio como hay tanta actividad, todos tendemos al cansancio físico, a veces a tener desánimos cuando nuestros proyectos pastorales no dan lo que esperamos y por lo tanto eso, a la vida consagrada, a todos los religiosos, a todo el que se consagra, ¿verdad?, a esa misión de llevar la buena noticia a todos los rincones del mundo, a cada uno en su carisma, la educación, los campesinos, las cárceles, llevar ese mensaje, aunque sentimos cansancio, pero con esa esperanza de que somos instrumentos de aquel que Dios nos da un mensaje de alegría. Donc j'ai un sens de paternité en ce message, parce que quand il parle de fatigue, ça signifie que c'est une personne qui connaît les choses humaines, les échecs des humains. Donc je sens ce rapport avec moi aussi, même si le message a été donné pour autre personne, je dis non, ça va me servir à mon boulot, quand je serai toujours dans mon écran écrivant « Ah, est-ce que je peux avoir espérance à ça ?» Bah oui, parce que c'est la même chose pour toutes les personnes. C'est l'église en sortie. Et chaque lieu que tu es, tu vas montrer un sourire que la personne va demander je pense qu'il y a une chose derrière, je pense que c'est sa chrétienté. Oui. Ici au Panama s'est donc ouvert le grand week-end final des Journées mondiales de la jeunesse. Le pape François a retrouvé les centaines de milliers de jeunes venus du monde entier au Métroparc, rebaptisé le Campo San Juan Pablo II. Le pape François qui a demandé à ces jeunes de prendre exemple sur Marie, l'influenceur, l'influenceuse de Dieu, elle qui est la femme qui a le plus marqué l'histoire. Bien sûr, je vous renvoie au journal des JMJ pour revivre cela et sur notre site internet. Et puis rendez-vous à 14h heure de Paris, il sera 8h ici à Panama pour la messe finale des JMJ présidée par le pape François.